Vous le savez, la Cour de justice de la République est la juridiction exclusivement compétente pour statuer sur les crimes et délits commis par des membres du gouvernement. Cette juridiction a été créée par une décision constitutionnelle en 1993 et depuis près de 30 ans, 22 000 requêtes ont été déposées contre différents membres du gouvernement. Sur les 22 000 requêtes, uniquement 56 d'entre elles ont fait l'objet d'une transmission entre les mains du procureur général de la Cour de cassation pour saisine de la Cour de justice de la République. Et sur les 56 transmises, à peine 6 ont fait l'objet d'un jugement dont certains ont bénéficié donc d'une relaxe. La première partie de la plainte reprend des propos tenus publiquement ou médiatiquement par M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui, au regard du caractère stigmatisant, aurait caractérisé l'infraction de provocation à la haine et à la discrimination. Ainsi, il a pu être relevé que depuis son entrée dans le ministère, septembre 2024, non seulement la multiplication des propos ont posé difficulté, notamment le 29 septembre 2024 sur LCI. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Une société multiculturelle comporte des risques de devenir aussi une société multiraciste. Notre culture est judéo-chrétienne. Le creuset français se fait à Jérusalem, il se fait à Athènes, il se fait à Rome. L'immigration est un des phénomènes qui a le plus bouleversé la société française depuis 50 ans, sans jamais, évidemment, c'est de porter haut et fort les valeurs qui sont défendues par son crime. J'ai des raisons sérieuses de douter de l'efficacité de cette juridiction. Je l'ai énoncé pour les motifs clairement établis. Donc, mon objectif, c'est de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il me faut épuiser les voies de recours internes. C'est-à-dire que je veux porter ce combat, non pas tant devant la Cour de justice de la République, mais devant la Cour européenne des droits de l'homme, afin d'établir qu'il y a une atteinte au procès équitable dès lors où les mesures qui sont mises en place ne permettent pas l'accès aux justiciables de voir leur cause défendue.